Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la construction de mon magasin de mode. Donc pour commencer, j'ai déjà fait le mur du fond ainsi que les fenêtres et celui du côté. Alors le mur a été fait avec des petits bouts de carton fin qu'on a collé en mode brique en coupant certains pour la fin par exemple du mur. Et puis les fenêtres ont été faites avec du plastique fluide. Et la grande fenêtre a été avec du plastique d'emballage normal. J'ai également fait déjà quelques meubles comme le dressing avec des cintres. Les parties blanches, donc les murs, etc., ça a été fait avec du foam. Et les parties en bois avec des bâtonnets de glace. J'ai eu la bonne idée de me faire ce dessin sur la main, donc vous aurez l'occasion de le voir au début de la vidéo. J'ai également fait une cabine d'essayage avec la même technique que j'ai utilisée pour les murs. Et donc à l'intérieur il y a du beau papier peint que j'ai trouvé dans un kit en quelque sorte. Donc là il y a une barre de bois qui est entourée également de ce même papier peint pour faire une petite barre pour accrocher les habits. Et enfin le dernier meuble c'est l'accueil. Donc vous pouvez voir qu'il y a une plateforme marbrée dessus. Donc c'est encore le même kit de papier peint que j'avais utilisé pour le vestiaire. Et les étiquettes que vous pouvez voir ici, ce sont des étiquettes tout simplement que j'ai décollées d'une boîte de brosse que j'avais achetée. Et j'ai trouvé qu'elles allaient bien dans le décor. Nous allons maintenant enfin faire le reste des meubles. J'ai découpé deux morceaux de foam, donc un avec un foam plus fin et un plus gros. Recouvrez-le d'un papier, peignez-le ou laissez-le comme ça. Repliez les bouts du papier comme ceci. Je vais les décorer avec encore une bande de papier. Recouvrez également la plateforme du bas et collez les deux autres piliers dessus. Insérez-y une barre de bois. Maintenant, essayez de couper délicatement un bâtonnet de glace en deux. Utilisez une lime à ongles pour adoucir les côtés. Coupez-les un peu en diagonale. Collez-en deux ensemble. Prenez maintenant du fil de fer et, à l'aide d'une pince, commencez à lui donner la forme d'un crochet. Et coupez les extrémités de fil de fer. Collez-le sur le reste. Insérez un cure-dent entre les deux côtés. Et voilà un joli cintre en bois pour accrocher sur votre barre. Faites-en pas mal d'autres pour toutes les barres du magasin. Une fois que vous en avez deux, vous pouvez également les mettre ensemble comme ceci. Alors là, nous avons déjà un mur, ici aussi, mais là, nous n'en avons pas. Il est temps donc d'en faire. Pour ce mur, je vais utiliser une grande boîte en carton. Découpez-la à la bonne taille. Comme pour ce bâtiment, je vais utiliser la méthode de scratch. Et bien alors, je vais faire en sorte qu'il y ait un côté qui reste sur le bas et un autre sur le côté. Découpez-y une porte et une fenêtre. Surtout, n'oubliez pas de garder la porte. Recouvrez-les de papier comme ceci pour que les bords des fenêtres et de la porte soient bien nets. Enfin, recouvrez le reste et faites pareil des deux côtés. Découpez des rectangles dans un carton fin. Et commencez à les coller sur toute la façade. Collez-les dans la méthode de briques, donc deux et puis une en dessous. J'ai aussi fait un cadre pour la fenêtre et la porte. Vous pouvez maintenant prendre votre porte. Veillez que malgré les changements, la porte peut quand même s'emboîter dans le cadre. Recouvrez-la de papier. Mais j'aimerais qu'il y ait encore des petites fenêtres comme ceci. Donc je vais encore découper. Pour qu'elles soient bien toutes verticales, tracez déjà deux lignes et puis après placez-les sur ces deux lignes. Découpez-les et puis recouvrez encore les bords comme ceci et collez une feuille de papier dessus qui est la même forme que la porte. Faites pareil des deux côtés. J'ai également un peu dû découper le côté et le bas car à force d'ajouter des couches de papier, elles ne rentraient plus dans le cadre. Avant de la décorer, de la peindre, etc., n'oubliez pas de vérifier qu'elle rentre toujours dans le cadre. Peignez-la de la couleur de votre choix. Une fois qu'elle est peinte, vous pouvez enfin la remettre dans son cadre. Et pour qu'elle puisse s'ouvrir et se fermer, plantez un cure-dent dans la porte et en haut et dans la porte et en bas. Nous n'avons pas fait des trous dans la porte pour laisser l'air passer. Nous allons donc utiliser du plastique un peu fluide que vous venez ensuite coller sur chaque petit carreau de la porte. Voyons ce que nous pouvons trouver pour faire la poignée de cette porte. J'ai ici cette petite boîte avec toutes sortes de crochets, de barres métalliques et je crois que celle-ci pourrait faire l'affaire. Coupez la partie vis de cette barre
Mesurez à quelle hauteur il faut la mettre de la porte, faites-y un trou et mettez la poignée dedans. Ce qui vous fait une poignée qui peut vraiment s'incliner et ouvrir la porte. J'aurais bien voulu également mettre une vitre là, mais je n'avais plus de plastique. Donc j'attendrai d'en avoir. Mettez maintenant les parties molles et scratch aux endroits comme ceci. En fait, je vous conseille déjà de mettre les deux scratchs ensemble et enfin de mettre du pistolet à colle sur une partie et de le coller. Faites attention de ne pas mettre trop de pistolet à colle entre les deux scratchs pour qu'ils puissent encore se décoller. Positionnez maintenant le mur comme vous voulez qu'il soit avec les repères des scratchs sur l'autre mur. Mettez maintenant du pistolet à colle sur l'autre côté du scratch et collez-le sur le sol. Veillez à ce que la porte ait toujours assez de place pour pouvoir s'ouvrir et se fermer. Faites maintenant pareil avec les deux autres scratchs. Peignez-le maintenant en blanc. Et voilà, vous avez maintenant deux murs complètement identiques, en ce qui concerne la texture et la peinture. N'oubliez pas d'également peindre la cabine d'essayage. Maintenant que nous avons enfin fini les murs, on peut maintenant passer au sol. On va donc utiliser pour ça des bâtonnets, pas vraiment des bâtonnets de glace, ce sont en fait des bâtonnets pour se mettre de la cire. En tout cas, moi je les ai achetés pour faire le sol. Et vous pouvez voir qu'ils sont vraiment beaucoup plus gros que les bâtonnets de glace. A l'aide d'une pince, coupez tous les bourrons. Et faites ainsi beaucoup de fois. Et collez-les tout au long du sol. Quand vous avez fini toute une ligne, pour en refaire une, il va falloir couper les bâtonnets en deux. Dans mon paquet, il y a toujours 4 ensembles de bâtonnets de bois. Et là, j'en ai déjà utilisé un. Alors, j'espère que j'en aurai assez pour pouvoir recouvrir tout le sol. Alors, j'ai réussi à recouvrir toute cette partie-là. Mais malheureusement, il y a un petit bout où je n'avais pas assez. Donc, je vais devoir en recommander et attendre qu'ils arrivent pour faire le reste. Mais en attendant, en tout cas, j'adore. C'est super lisse. Et ça ressemble vraiment à du vrai parquet avec des vraies planches. Mais nous avons maintenant encore le mur de droite qui n'est pas encore recouvert. Je le recouvre donc d'un papier noir. Je n'ai pas besoin de recouvrir cette partie-là car c'est là que nous allons mettre le dressing. Nous allons maintenant un peu nous occuper de la cabine d'essayage. Alors, il lui faudrait soit une porte ou un rideau car pour l'instant, elle ne sert pas à grand chose. Je vais donc découper un grand rectangle dans du tissu noir, mesurer une barre de bois de la bonne taille, enrouler le tissu autour de la barre et collez-le. Retroussez-le un peu et collez-le comme ceci. Ce qui vous fait donc un rideau pour que votre cabine d'essayage ait un peu plus d'intimité. J'ai maintenant enfin réussi à terminer mon sol. Par contre, il y a un petit inconvénient, c'est que entre ce groupe de barres là, il y a un espace. Je vais alors mesurer des barres de bois de la bonne taille. Je vais alors encore découper une planche de foam de la bonne taille que je recouvre en noir, ainsi que deux piliers. Je décore les bouts de la même façon. Je les colle sur la plateforme. Collez les barres de bois que vous avez découpées à la bonne taille ensemble de façon à ce que ça vous fasse une longue barre. Enfin, collez-la entre les deux piliers. Mais la barre est un peu instable et je sens que si je vais accrocher, elle va un peu pencher, donc je rajoute encore un pilier. Mais cette fois en dessous de la barre. Je la place donc à l'endroit pour lequel je l'ai faite. Et voilà, c'est fait. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous amuser à emménager.
voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a inspiré pour vos maisons ou tout simplement que vous avez fait tout simplement la même chose. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!